manque de race. Ouais. Le manque de race. Salut à tous, salut. Bienvenue dans ce 7e épisode de Race Diana Jones, les aventuriers des brocantes extrêmes. 7 World Cup Fever. On est le 3 juin, c'est sûrement la Sainte-Sophie. Bonne fête à toutes les Sophies qui nous regardent. 4 destinations. On est resté surtout du côté de Maincoin comme on dit. La première rencontre à laquelle on est allé c'était à Le Portel. Nous sommes heureux d'être en vacances au mois de juillet et d'août aussi. Ça s'appelle le Portel Vacances. Deuxième rencontre qui était un petit peu plus loin. Oui, c'était un peu plus loin effectivement puisque ça se situait à Camier. Oui Céline, tous les habitants ont pu regagner leur domicile. L'opération de déminage s'est déroulée donc avec succès. Elle s'est déroulée derrière moi sur cette plage de Sainte-Cécile, mais pour des raisons évidentes de sécurité, nous n'avons pas pu y assister. Nous avons donc suivi les interventions. Alors, on a fait un petit périple le long des routes et on s'est dirigé tranquillement vers Vimereux. T'as appris ta leçon. Vimereux. Et on s'est rendu à Pillan-les-Guines. Pillan-les-Guines. C'est un petit patelin sympathique. On se garait. Ah, compliqué. On se garait. Les hommes étaient durs en affaires. Les hommes étaient durs en affaires. En même temps, on peut pas être moche et susceptible. 4 parties. Comme d'habitude, on reste sur le ciné-club VHS. On enchaîne par l'antre des gamers. 3e partie, donc que l'on nomme bric-à-brac. Le bric-à-brac, c'est les merdes qu'on a. Voilà, les deux sites là. Et enfin, la catégorie reine, la Copa del Mundo. Toy Story. Les 12 travaux d'Astérix. Caius Pupus. 6e sens. On compte à la fin que Bruce Willis il est mort. Bodyguard, Mad Max dans l'eau, Waterworld. À un moment, il met un revers de papa à la gamine ou à la meuf à la fin. Avalon, et genre le film un peu novateur des années passées. Comme nous, on n'est pas des connards, on regarde les trucs novateurs 20 ans après. L'armée des 12 singes, je pensais que c'était une histoire avec la planète des singes la première fois, et en fait pas du tout. On arrive à un stand, et le mec, il fait « Ah ouais, mais moi, dans celui-là, j'en ai 13. » Mon cerveau, il dit « Ah, il y a une photo de vous dans la boîte. » Du coup, il a jamais voulu baisser le prix. Mission Impossible. Le 1 c'est bien parce qu'il y a Jean Reno qui mord un rat. Ah, Doberman. C'est une race de chiens, ils sont beaucoup utilisés comme chiens de garde, chiens d'attaque, pas mal, ils ont une réputation d'être assez violents. Apollo 13, histoire de fusée. C'est la suite d'Apollo 12. Rasé, on me dit que je ressemble à Jim Carrey ou Mr Bean. Que menteur, Jim Carrey c'est toujours bien. The Mask. Quand je me rase, on me dit que je ressemble soit à Mr Bean, soit à Jim Carrey. Hit, Al Pacino, Robert De Niro, film d'action classique. Police, chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, que je n'ai pas vu. C'est une journée en enfer celui-là. Ouais. Donc moi j'ai vu le 1 récemment. Charlie Chaplin, Les temps modernes. On a tous vu les extraits à l'école. On a tous vu un prof d'histoire qui nous a mis, et pas en entier, donc moi je suis intéressé par le voir. Pure curiosité scientifique. Donc celui-là, je l'ai vu. Pas trop mal vieilli, vraiment très sympa. Incapable. À la poursuite d'Octobre Rouge, un sous-marin, Sean Connery, un classique. Shrek 1, qui est mieux que Shrek 2. Somebody. La soif de l'or, l'inénarrable, Christian Clavier, dont toute la ville poursuit son billet de 100 francs et qui l'embrasse après l'avoir ramassé dans une crotte de chien.
Alors celui-là, c'est moi qui l'ai choisi. Moi j'étais bercé avec la série télé, qui est une des meilleures sur Batman, qui a mené, même Nolan s'inspire de cette série, et donc qui est tiré sur l'animation et de l'histoire. Ce film est tiré de ça. Voilà, c'est vraiment presque sentimental, j'ai envie de dire, mais il est vraiment très très bien. Voilà. Incapable! Retour vers le futur et retour vers le futur 3. À chaque fois il manque le 2. Et banane. On attend toujours les Nike autolassants sortis, mais t'es trop pauvre. Et c'est pour ça que j'achète des VHS. Et donc il y a un autre film donc, de Tarantino qui va avec, Reservoir Dogs. Et je crois que je n'ai pas vu. De toute façon c'est sur le côté. Sur le côté Reservoir Dogs. Non, Tarantino. Moi, il y a des films qui sont bien, il y a des autres films. Enfin, c'est la marque après, hein, c'est long. C'est pas que c'est long, c'est long. Enfin, je trouve que c'est lent. C'est que ça se touche. Thrasher, Skate and Destroy, le jeu qui a voulu prendre sa partie de pognon quand Tony Hawk était au top, mais dont on n'a jamais entendu parler. Personnellement, c'était la première fois que je le voyais, mais j'ai dit jeu de skate, PlayStation 1, Thrasher, ouais, Rockstar, International Superstar Soccer, ISS, l'ancêtre de PES, le football à l'état pur, avec Zinedine Zidane ou Roberto Carlos. Death by Degrees, un jeu basé sur l'univers de Tekken. On a Nina Williams qui va être le protagoniste principal de ce jeu. Un beat them up, on va faire la bagarre mais pas en face à face. Et ben il y a des combis moulants et il y a de la baston. Gumball 3000, un jeu de voiture. Ouais, je vous précise que c'est un jeu de voiture. Street Hoops, le basketball de rue, c'est l'équivalent de FIFA Street. C'est là où nos amis Lamar et Giorgio viennent régler leur compte sur le cours de basketball local, affublés de leur plus beau jogging Sergio Tacchini et leur pantacourt en jean Levi's, ainsi que leur Total 90. Men in Black 2, le jeu. Le premier est un classique sur la PS1, un Resident Evil-like, de qualité ou pas, mais en tout cas le clin d'œil au film est ici. Le 2, je n'en sais rien du tout, ça va être l'occasion de tester ou pas. Blur, des courses de voitures, un Mario Kart réaliste si vous voulez, c'est des voitures plus ou moins réelles, avec des graphismes réalistes pour l'époque de la PS3 bien entendu, qui ont des bonus tels que des mines, de la nitro, des éclairs. Good morning. Tekken hybride, un Tekken par brocante, c'est le minimum, là on en a deux. Tekken hybride, alors si je dis pas de bêtises, c'est le portage d'un des jeux PSP pour la PS3. Ça aussi, ça va sûrement prendre la poussière. Far Cry Primal, du mammouth, du tigre à dents de sabre, du cochon de lait. Il m'a fallu arnaquer une petite vieille pour l'avoir, mais je ne regrette rien. Et alors là, on a un peu la trouvaille de la brocante. Je suis Jean-Claude Van Damme, je suis un mage. Et toi, à quoi tu joues? World of Warcraft Burning Crusade Collector Edition, quasiment complet. Quasiment complet. Jean-Guief, qui est donc un grand fan de Warcraft. Temps total de jeu à 3 ans. Je passe devant, moi je lui fais remarquer, c'était un peu caché, je lui dis ah tiens regarde il y a un collector. Il dit ça vaut cher. Puis je lui dis mais combien ça vaut à ton avis? Ah bah je sais pas, ouais peut-être 200 euros. 200 euros 200 euros. Je vais demander combien est-ce qu'ils vendent ce collector. Et vous me croirez, vous me croirez pas. Et bah pour seulement 2 euros. C'est peut-être le début d'une nouvelle carrière de revendeur aussi. Pawn Stars. On arrive à le revendre et bien sûr si on gagne de l'argent ça mon argent. Pour c'est qui a payé. Ah ça y est, ça commence les histoires d'argent. On a gagné 0 € de la chaîne, ça s'embrouille. Et donc troisième partie, le bric à brac. J'essaie de le faire en musique. On regarde bien évidemment des films, on joue aux jeux vidéo, mais ça ne nous empêche pas de se
petit. Ouais, il y en a un sur les 3 qui sait lire. Donc moi je leur fais la lecture. Alors là j'ai trouvé un livre sur Star Wars. Écoutez, j'en ai jamais lu, on va voir ce que ça donne des livres Star Wars. De la musique, bonne musique, parce que dans ma voiture j'ai un autoradio. Il nous avait bassiné avec ça que le but de Indiana Jones c'était de trouver un autoradio avec lecteur CD. Ça fait 1 an qu'il a sa voiture et le mec il a soulevé un clapet. Il vient de se rendre compte qu'il avait un lecteur CD dans sa voiture. Incapable! Là j'ai craqué sur l'album de Mano. Espérons que ça ne ressemble pas à Nolwenn Leroy. Le CD sur Pokémon. Le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Les percus c'est ton truc avec. Des figurines sous blister Dragon Ball, bah là j'ai trouvé des Dans un sachet congélation. Piccolo est quand même bien fait. Bon, Cell il est pas super bien fait. Mais la dame était gentille, du coup on lui a acheté. C'est vrai que la dame elle nous a donné des trucs. Hein. Bah oui, j'ai acheté vraiment pour Piccolo. Cell parce que c'était le moins moche de tout ça. Jeu de société. Le jeu de société c'est notre péché mignon, c'est les trucs qu'on achète et qu'on n'utilise jamais. Alors c'est un RPG. Moi je pense qu'on va essayer parce qu'il me tente bien. Alors, on vous présente d'abord ces petites images qui nous ont été offertes. Ils ont été offertes par la vendeuse de figurines moches. C'est pour ça que j'ai pris ça, hein, parce que quand même un autocollant shiny de l'équipe de France 98 gratuit, ça valait bien une figurine. Le monde des bleus. Entrez dans le monde des bleus et vivez les émotions les plus intenses du football de haut niveau. Alors ça c'est le jeu, si tu joues pas avec l'équipe de France, t'as rien compris. L'équipe de France, produit officiel. Un jeu, donc c'est plutôt du foot, c'est pas forcément Coupe du Monde, mais c'est On va incarner 4 équipes. Le Paris Saint-Germain, bien évidemment, l'Olympique de Marseille, l'association sportive de Saint-Etienne, et là vous vous dites sûrement, c'est sûrement l'Olympique Lyonnais. Mais non, le LOSC. Ils ont choisi de mettre le LOSC. Alors avec ce jeu on pourra faire des actions du type je tire avec mon Mamadou Niang niveau 12. Ah, mon Stéphane Porato, le sort de justesse, j'ai fait un G de 3 avec le dé de but. Pierre-Alain Fro, nez plongeant. Alors c'est que des bouquins, mais c'est des bons bouquins. Au départ, donc vous savez on a commencé les brocantes en fait en cherchant une VHS bien précise, donc qui était Les yeux dans les bleus. Et donc là c'est un petit bouquin, donc je vous le présente, hein, comme ça, les yeux dans les bleus. Making of en fait, et les petites anecdotes de tournage. C'est Zinedine Zidane qui est en train de se faire masser par le kiné et qui se regarde en fait à la télé, parce qu'il y a un reportage. Alors du coup c'est Zinedine qui dit ça, il dit quel poireau, il a de beaux yeux le mec, mais faut pas qu'il parle. Et une scène qui est très bonne. Il a été décrié, il a été calomnié, insulté, traîné dans la boue. Mais comme dirait Thierry Roland, il faut jamais rien dire avant de voir ce qui se passe. Il l'a dit en parlant de Aimé Jacquet à la fin. Justement, il est là, c'est tranche de vie de Aimé Jacquet sur la Coupe du Monde. Incapable! Crayon beau sous blister. Sous blister, officiel de blister, bien sûr. Lui, il est beau, hein, c'est Zizou, mes photos. Alors là, pour le coup, la quatrième de couverture est plus belle. Là, ça c'est stylé. C'est des images de Zizou avec généralement une petite phrase. Donc ça va être vite lu. Mais, la Coupe du Monde 98. Donc les grands moments de la Coupe du Monde 98. C'est une sorte d'album avec à l'intérieur, donc pareil encore des images. Ça vaut peut-être moins cher que Burning Crusade, mais dans le cœur.
Toujours équipe de France, mais plus dans la Coupe du Monde 98, cette fois pour l'Euro 2000. L'étoile d'argent. Je vous avais déjà dit que en fait, je maîtrise pas bien l'Euro 2000, je maîtrise beaucoup mieux la Coupe du Monde 98, donc tout ça, ça va m'apporter du savoir là-dessus et pouvoir en parler en plus grand connaisseur. On s'est procuré de l'eau, de verres, de même, on va appeler ça des chopes, des grands verres France 98. Je comprends même pas qu'on puisse vendre ça. Sous blister. Ils sont dans l'emballage d'origine, ils ont probablement pas servi. Produits licenciés. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. On a présenté un peu toutes nos trouvailles. Est-ce que c'était une bonne journée? Oui, c'était une bonne journée ensoleillée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir de l'amitié a une fois de plus prévalu sur les forces des ténèbres. À la prochaine. À la prochaine. Ah, ça tournait pas. Non. Allez les bleus! Bonsoir à tous et merci d'être en direct avec nous sur LMDR TV pour suivre cette rencontre tant attendue, ce match de préparation qui va se voir affronter notre belle équipe de France et l'équipe de Syrie. Tout à fait Thierry, deux belles équipes, le beau temps est au rendez-vous, la foule est en délire au stade de l'épopée. On n'attend plus que de voir l'entrée de nos deux équipes sur le terrain dans quelques instants. Oui, effectivement, on voit nos joueurs qui sont en train de s'échauffer avec notre star Caramello Zanguiev. Très technique, il a su prendre la place de titulaire. Il est admiré sur le terrain mais décrié en dehors. Ça fait toujours un peu peur ce comportement extra-sportif. Oui, au sein d'un groupe, ça peut créer des distensions et scinder le groupe. Donc assez compliqué de le cerner, cela dit on ne peut pas nier son talent. Regardez-le, quelle technique de jongle, vraiment, il impressionne et il régale le public. Même à l'entrée, même à l'échauffement, il parvient à faire briller son jeu. On voit une technique des nombreux passements de jambes, une de ses techniques favorites. Il donne le tournis. On a même vu des joueurs lâcher une galette devant ça. Tout de suite une page de pub et on revient avec vous dès l'entrée des joueurs sur le terrain. Le manque de race. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous étonne Richard Berry qui mange un Sveltes? Un homme n'aurait pas le droit de manger un Sveltes, et pourquoi? C'est frais, onctueux, plein de fruits. Vous me croyez pas? Goûtez-le. Sveltes. Le manque de race. Nous revoilà, donc le coup d'envoi va pas tarder à être donné, on aura bien sûr la Marseillaise juste avant. Ce qui nous laisse juste le temps de jeter un petit coup d'œil sur les compos. Notre ami Fred Godard à la réalisation va pouvoir nous afficher ça. Voilà, très bien. Une formation assez atypique dans le monde du football, mais très chère à l'équipe de France en ce moment. On voit le système de jeu très collectif, mais au service de la pointe, en la personne de Caramello Zanguiev et sa redoutable efficacité en pointe. C'est ça, on compte vraiment sur lui pour en fait tuer le match et essayer de le plus vite d'aller marquer et de garder justement avec notre défense, on l'a dit qui était un peu friable, d'essayer de garder ce score intact, voire aggraver la marque sur des contres, puis c'est pas connu pour redescendre en défense. Pour faire preuve d'altruisme, mon cher Jean-Michel. Tout à fait Thierry. Oui, c'est le souci de ce joueur. Mais pour l'instant, ça ne lui a pas joué de mauvais tour, espérons que ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Tout à fait. Alors, ça y est, on les voit. Ils sont prêts à rentrer sur le terrain. On les voit très déterminés en tout cas. Ils veulent faire leur preuve, ça c'est sûr. Et voilà, les joueurs qui vont donc s'aligner pour entonner la Marseillaise. Marseillaise interprétée par la bande des Cirés jaunes de Malo-les-Bains. La fin de la Marseillaise. Je crois Jean-Michel que nous avons la une des journaux pour demain matin. Ah mais tout à fait Thierry, ce Zanguiev une nouvelle fois va faire parler de lui.
On apprécie beaucoup son talent sur le terrain, mais un joueur qui ne chante pas la Marseillaise, ça va encore faire beaucoup de bruit à mon avis. Ça va faire effectivement couler beaucoup d'encre à mon avis demain. Au-delà de ça, il y a ce comportement de ce joueur au talent indéniable. On pense notamment à certaines choses, on a peut-être des images d'archives là-dessus, on va demander... Allez, je crois que sur le dernier match, il y avait eu une petite altercation avec un de ses coéquipiers. Ouais, sur un coup franc. Sur un coup franc, alors on regarde la faute, regardez, donc la faute est indéniable. Hein, on voit très bien... On voit bien le milieu de terrain qui essaie de placer le ballon, il vient de subir la faute, il aimerait bien le tirer lui-même. C'est ça, il veut bien, il place la balle, et regardez ce qui se passe ensuite. Donc là, tac, on fait ça. Et voilà, le coéquipier est médusé. Bon, ça fait but, mais pour l'esprit d'équipe... Voilà, on sent que ça brise cette cohésion. Donc, on va voir, nous rappelons que c'est un sport collectif avant tout. C'est un sport collectif, On effectivement. ne peut pas se reposer que sur des individualités. On espère que ça ne va pas jouer contre l'équipe de France et qu'ils vont pouvoir interagir ensemble et fournir un football de qualité. La montre qui défile, on est déjà à la 92e. Ah, peut-être un dernier ballon avec cette préparation. Adrémy qui déborde, un joueur, deux joueurs, il est passé. Vas-y mon petit, vas-y. Allez, le centre, Zanguet fait tout seul. Oh, il attend, regardez. Oh, le geste. Oh oui. Oh là là, c'est beau. C'est magnifique. Et ben ça soulage un petit peu. Il nous en vient qui sauve l'équipe de France une nouvelle fois. Joueur décrié, on n'arrêtera pas de le dire, mais indispensable à la victoire de notre équipe. Indispensable. Ah mais que se passe-t-il? Que fait Zanguet? Il se dirige vers la tribune des journalistes. Oh, c'est un geste. Ah, ce genre de geste, on n'aime pas voir ça. On n'aime pas les voir sur les terrains de football. Ah là, rangez ce majeur que je ne saurais voir. Et l'arbitre moldave qui donne le coup de sifflet final de cette rencontre. 2-1 pour la France. On a eu chaud. La France s'en sort bien sur un dernier but. Le doublé, bien entendu. De son buteur. Merci à tous de nous avoir suivis sur LMDR. Merci à la réalisation Fred Godard qui a encore été exemplaire. On se retrouve nous samedi 16 juin pour la première rencontre de la France contre l'Australie. Merci à tous et bon dimanche.